Salue ton voisin de gauche à droite. Dis-lui shalom. Souhaite-lui la paix de Jésus. La paix de Jésus. La Bible nous dit qu'il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Je suis dans la joie ce matin de savoir que celui que j'adore, celui que je sers n'est pas resté dans les tombeaux. Il est sorti du tombeau, il est ressuscité. Son nom c'est Jésus. Amen. Ce matin, nous allons lire dans Actes des Apôtres. Actes chapitre 17, les versets 22 à 34. Actes chapitre 17, 22 à 34. Nous lisons la parole. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. C'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent: nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent: Dénie, la Réopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Amen. Quitter le temps d'ignorance. C'est le thème de mon message de ce matin. Quitter le temps d'ignorance. Quelqu'un peut dire avec moi: quitter le temps d'ignorance. Oui. Vous savez, l'ignorance est définie de manière classique comme le fait de ne pas savoir, le fait de ne pas posséder la connaissance. On considère généralement les ignorants comme les personnes qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de papiers. Mais de plus en plus aujourd'hui, on voit avec l'émergence de ce qu'on appelle l'IA, l'intelligence artificielle, les choses commencent à bouger autrement. Aujourd'hui même, quelqu'un qui ne connaît pas papier, il peut même rédiger une lettre de motivation. Il y a des téléphones aujourd'hui, si tu lui dis, il faut me composer une musique de telle durée, avec tel refrain, tu donnes les paroles et il te donne la composition, la musique. L'apôtre Paul est en train de parler de l'ignorance. Il dit, il faut quitter le temps d'ignorance. Il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il invite tous les hommes à se repentir. L'apôtre Paul ne conçoit pas l'ignorance en termes intellectuels, ici. Mais il considère l'ignorance
du point de vue spirituel. Un grand intellectuel, c'est-à-dire celui qui a des diplômes, il a les BTS, il a licence, Master 1, Master 2, doctorat, peut être ignorant. L'ignorance dont parle Paul ici, c'est l'ignorance par rapport à la connaissance de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont encore ignorants. Tu es parti à l'école, mais tu es encore ignorant. Et Dieu me charge de te dire ce matin, tu dois quitter ce temps d'ignorance. Vous savez, le passage que nous venons de lire, c'est un discours magistral, une prédication magistrale que l'apôtre Paul a faite dans la ville d'Athènes, dans un lieu qu'on appelle l'Aréopage. L'Aréopage était un tribunal qui siégeait sur une petite colline et qui rendait ses arrêts. Et ce tribunal était composé par des grands érudits, c'est-à-dire des grands philosophes, des gens qui ont étudié. Et souvent, les gens se réunissaient dans ces lieux, les Athéniens. Vous savez que la ville d'Athènes est reconnue depuis les temps anciens comme la capitale de la grande civilisation grecque. C'était même la capitale du monde romain à l'époque. C'est là que se trouvaient des grandes figures, des grands philosophes. On les appelait des stoïciens, des épicuriens. Et l'apôtre Paul ici est en train de parler à un monde intellectuel, des gens qui connaissent papier comme on dit. Et c'est pourquoi il utilise un langage qui va les toucher. Il va dire que vous êtes encore dans l'ignorance. Ça pouvait choquer. Vous allez parler à quelqu'un, un docteur, quelqu'un qui a 5 doctorats. Tu dis que tu es ignorant. Il va te dire, tu ne mets pas de quoi. Mais c'est l'ignorance par rapport à Dieu. Et il y a encore beaucoup de gens ici en Côte d'Ivoire. Il y a encore beaucoup de gens dans le monde qui ont des grands diplômes, mais qui ne connaissent pas le vrai Dieu. Nous allons voir les caractéristiques des temps d'ignorance. Ce sera notre premier point. Deuxième point, nous allons voir comment quitter les temps d'ignorance. Voyons d'abord les caractéristiques des temps d'ignorance. L'apôtre Paul mentionne ici 3 choses qui caractérisaient les gens au temps. La civilisation grecque à Athènes, c'est la religiosité. Quelqu'un dise la religiosité. La moquerie. Je viens entendre la moquerie. Et puis l'oisiveté. Dites encore avec moi la religiosité, la moquerie et l'oisiveté. On va développer ces 3 choses. Quand l'apôtre Paul est entré dans cette ville d'Athènes, il a vu beaucoup de statues. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de statues dans la ville. La religiosité. Verset 22, on dit, Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit, hommes athéniens, c'est-à-dire les habitants d'Athènes, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Il y avait des statues partout. Et Paul dit, je vous trouve extrêmement religieux. Vous savez, la religion est différente du christianisme. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent la religion. Le judaïsme est une religion. L'islam est une religion. Le bouddhisme est une religion. L'hindouisme, c'est une religion. La religion peut être définie comme étant l'ensemble des efforts que fournissent les humains pour atteindre Dieu. Mais le christianisme, c'est l'inverse. C'est Dieu qui vient vers l'homme à travers la personne de son fils Jésus. Le christianisme, c'est une relation personnelle entre l'homme et Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont des religieux, mais ne sont pas des chrétiens. À Athènes, il y avait 2 grands groupes. Il y avait ceux qui pratiquaient le judaïsme, les juifs, et il y avait d'autres qui étaient des idolâtres. Parlons un peu du judaïsme. Vous savez, les juifs pratiquent le judaïsme.
Le judaïsme, c'est cette religion juive qui s'appuie sur l'Ancien Testament. Le judaïsme ne reconnaît pas que Jésus est le Messie. Et il considère seulement la loi de Moïse. Il considère ce qu'on appelle la Tanakh. La loi de Moïse, les écrits et les prophètes. Il continue à célébrer les fêtes selon les rites judaïques. Par exemple, pour les judaïsmes, la Pâque, là, on doit la célébrer comme les enfants d'Israël dans le désert. Ils commémorent la sortie de l'Égypte. La Pentecôte est célébrée 50 jours après. Pour eux, c'est la fête de la moisson qui commémorait la promulgation de la loi de Moïse. Ils continuent encore à célébrer les sabbats. Les Juifs prient le samedi, les jours de sabbat. Parce qu'ils se conforment à l'Ancien Testament. Ils continuent à célébrer la fête des nouvelles lunes chaque premier mois. Ce sont des fêtes que les gens célébraient. Ils continuent à célébrer ce qu'on appelle la fête de Yom Kippour. C'est les jours où Aaron, le souverain sacrificateur, entrait dans le tabernacle une fois par an. Ils continuent à célébrer ces choses. Ça, c'est le judaïsme. C'est différent du christianisme. Avec l'arrivée de Jésus, les paradigmes ont changé. Nous célébrons la Pâque pour célébrer la résurrection de Jésus. Nous célébrons la Pentecôte pour célébrer la descente du Saint-Esprit. Donc, à Athènes, il y a beaucoup de gens qui allaient à la synagogue. C'est ça le lieu de prière pour les Juifs. Ça s'appelle la synagogue. Parce que quand le temple de Salomon a été détruit, maintenant, quand ils sont partis dans la diaspora, ils célébraient. Et même à Athènes, donc, il y avait des synagogues. Les Juifs sont des religieux. À l'époque de Jésus, il y avait un débat entre les Juifs et les Samaritains. Parce que les Samaritains étaient un peuple qui avait un parent juif, un parent aussi qui n'était pas juif. C'est pourquoi les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas. Les Samaritains, eux, ils avaient un lieu, un temple pour adorer Dieu sur la montagne appelée Garizim. Mais les Juifs, pour eux, le lieu de l'adoration, c'est à Jérusalem. C'est pourquoi les Juifs tiennent beaucoup. Il faut aller à Jérusalem. Même beaucoup de gens qui s'en vont à Jérusalem, je ne sais pas s'ils connaissent quelle est la mentalité. Je vais aller à Jérusalem. Ils pensent que si on va à Jérusalem, si j'amène de l'eau de Jérusalem, j'amène les sels de Jérusalem, ça va apporter quelque chose. Ça, c'est la religion. Jésus va dire, l'heure vient, et elle est déjà venue, où ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur la montagne de Garizim. Parce que ça, c'est la religion. Mais les vrais adorateurs sont ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Vous voyez, à Athènes, les gens étaient religieux. Nicodème, c'était un pharisien. Un des groupes de Juifs, les pharisiens, ils observaient la loi de Moïse. Ils connaissaient par cœur les 10 commandements. Mais quand Jésus a rencontré Nicodème, il lui a dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème ne connaissait pas ça. Il connaissait tout, sauf ça. La religion fait que l'homme ne connaît pas Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, quand tu demandes, tu es chrétien, il dit, je suis baptisé, confirmé. Ça ne veut rien dire. Dis à ton voisin, baptisé, confirmé, ça ne veut rien dire. Nous tous, on était dedans, baptisé, confirmé. Tu vas à première communion, ou bien tu donnes première communion. Grand débauché, première communion. Le corps de Christ, amen. On programme des péchés mardi. Et puis on va se confesser, je ne sais pas si c'est jeudi ou vendredi. Et puis le prêtre dit, tu es pardonné mon fils, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui mon prêtre. Le mardi prochain, tu fais la même chose à Gonzacqueville, dans la chambre 5. Avec un homme qui n'est pas ton mari. Et puis tu es dans ça, baptisé, confirmé. Je suis dans la chorale. Il y a beaucoup de gens qui aiment la chorale avec de longues robes. Je chante la chorale, je chante soprano, je chante alto, je chante tout ça. Debout, Sainte-Côte, debout. Un grand soulard qui est comme ça. Ça, c'est la religion.
Toutes ces personnes ont besoin de Jésus. La plupart des grandes personnalités, ils sont comme ça. Il y a même des gens, même dans certaines églises, qui ont atteint le niveau des prédicateurs. Hein. On dit que c'est messieurs les prédicateurs. Vous savez, dans certaines églises, les prédicateurs, ils portent même des toges. On dit les prédicateurs. Waouh! Mais quand tu vois ce qu'il fait là, ça n'a rien à voir avec Jésus. Ça, c'est la religion. C'est-à-dire, tous ces gens-là, ils sont encore dans les temps d'ignorance. Ils ne connaissent pas vraiment le vrai Dieu. Il faut quitter le temps d'ignorance. Quelqu'un dit, il faut quitter le temps d'ignorance. Vous voyez, la religiosité. Dans la religiosité, il y a aussi les pratiques idolâtres. La vie d'Athènes, il y avait des statues. Beaucoup de statues. Vous savez, la ville d'Athènes, là, c'était une ville, il semble que les Athéniens, à l'époque, ils adoraient 12 dieux. Ils avaient 12 dieux. Il y avait un dieu pour chaque chose. Dieu des montagnes, Dieu des rivières, Dieu des mariages, Dieu de l'argent, Dieu de ceci. Et chaque dieu avait une statue. La Bible nous dit, Acte 17, verset 16, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui, son esprit s'irritait à la vue de cette ville pleine d'idoles. Quelqu'un dit 12 dieux. Alors, je vais vous citer quelques dieux. Il y avait Zéus, le chef de tous les dieux. C'est-à-dire, c'était comme un collège. Hein? Donc, tous les dieux là, ils avaient leur chef. Je ne sais pas s'ils ont fait élection. Alors, tous les dieux là, leur chef s'appelait Zéus. C'était lui leur chef. Et puis il y avait Héra. C'était une femme, la femme de Zéus, qui était déesse du mariage. C'est-à-dire, selon eux, quand tu veux te marier là, il faut invoquer Héra. Et il avait une statue pour ça. Il y avait un autre dieu, une autre déesse, Aphrodite. C'était la déesse de l'amour. Il y avait Athéna, la déesse de la guerre stratégique. Il y avait Hermès, le dieu des voyages. Quand tu veux voyager, tu l'invoques. Il y avait Apollon, dieu de la lumière. Il y avait Poséidon, dieu de la mer et des océans. Il y avait Héphaïstos, le dieu du feu. Il y avait Arès, le dieu de la guerre. Il y avait Artémis, la déesse de la chasse. Il y avait Estia, la déesse du foyer. Et puis il y avait Hadès, le dieu des enfers. Quelqu'un dit, tout ça, ça sert à quoi? Ça ressemble un peu à ce que nos parents font ici, non? Il y a les gens qui ont les dieux des eaux. Ils vont adorer les dieux des eaux. On te dit, pour te marier là, il faut faire incantation, les dieux des eaux. Il y a d'autres, les dieux des montagnes. Il y a d'autres qui adorent quoi? Les masques. Il y a d'autres qui adorent les ignames. Il y a ceux qui ont des canaris. Tout ça, c'est la religion. Quelqu'un qui est converti ne peut plus être dans ces choses-là. Ça veut dire que si on te trouve dans ces choses, c'est que tu es encore dans les temps d'ignorance. Et je vous parle ce matin de quitter les temps d'ignorance. C'est par ignorance que les gens se tournent vers ces dieux-là. J'entends les gens dire, non, il y a des esprits. Bon, moi, ma mère aussi me disait quand j'étais enfant, il dit, mon fils, il y a un dieu des forêts, hein. Quand nos parents vont à la chasse, là, c'est lui. Parfois, il apparaît aux gens. Et puis, il y a un dieu qui protège la famille. Je commençais à dire, hey, maman, comment on peut les voir? Il dit, non, parfois, il apparaît comme ça. Mais ça, c'est un démon. Quand j'ai découvert Jésus, j'ai découvert que c'est un démon. Le seul bon esprit, c'est le Saint-Esprit. Mais il y a des gens qui disent, non, il y a des bons anges. Quel ange gardien? Ange gardien, ça n'existe pas. Dis à ton voisin, tu as entendu, non? Il y a des choses qu'on a grandi avec ça. Il y a mon ange gardien, il s'appelle comment? Il s'appelle Julius. Et pour toi là, c'est Gabriel. Pour toi là, il s'appelle, je ne sais pas, Dédé. Des histoires qui ne sont pas bibliques. Et il y a des gens qui sont dans ces choses-là. Prière avec les bougies. Pour prier. Vous m'avez déjà vu, moi, prier avec bougies ici. C'est pourquoi quand vous dites que vous êtes fils de révérend Ngumbi, il faut faire ce que vous m'avez vu faire. Il ne faut pas me donner la honte. Moi, je ne prie pas avec le sel. Je ne prie pas avec huile. Je ne prie pas avec bougie. Je ne prie pas avec habit de couleur. Je ne vais pas en bouteille d'huile.
Tout ça, ce sont des pratiques idolâtres. On n'a pas besoin de ces choses. C'est par ignorance que les gens font toutes ces pratiques-là. C'est pourquoi il faut quitter les temps d'ignorance. C'est ce que les gens faisaient à Athènes. Les gens étaient extrêmement religieux. Et Paul était irrité. C'est ce qu'on appelle la sainte colère. Quelqu'un dit sainte colère. Quand dans ton village, tu t'en vas, tu trouves les gens en train de faire des incantations, des versets de libation. Il faut être animé par sainte colère. Quand tu vois que les gens participent encore au fait des générations, tu dois avoir la sainte colère. Et cette sainte colère doit te pousser à leur parler de Jésus. Parce qu'ils sont ignorants. L'apôtre Paul dit, il faut quitter les temps d'ignorance. Il y a ceux qui participent au repas sacré. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand vous mangez un repas sacré, les repas est dédié à une divinité qui est un esprit, un démon. Le fait de manger ces repas-là te fait entrer en communion spirituellement avec ces démons-là. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont envoûtés à partir de ça. Quand nous prenons la Sainte Seine, c'est le même principe. La Sainte Seine, c'est une table consacrée à Jésus. C'est un repas sacré. Et quand je m'approche de ces repas, quand je mange ces repas, j'entre en communion avec l'Esprit de Jésus. C'est pourquoi Paul disait, dans 1 Corinthiens 10, 18 à 21, voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc, derrière chaque idole, chaque statue, il y a des démons. Et c'est parce que les gens sont dans l'ignorance qu'ils font ces choses. Et Dieu dit, il faut quitter les temps d'ignorance. Deuxième chose qui caractérise les temps d'ignorance, c'est la moquerie. Quelqu'un dit la moquerie. Quand quelqu'un est dans les temps d'ignorance, il se moque des chrétiens. Il se moque de ceux qui prient. Il se moque même des pasteurs. Et c'est ce qui s'est passé. Quand Paul était en train de prêcher, comme il y avait des intellectuels, des épicuriens, des stoïciens, des grands philosophes, ils ont commencé à dire, mais qu'est-ce qu'il dit ce monsieur Paul là? Ces discoureurs, vous voyez, les moqueurs, ils ont une manière de faire, les moqueurs là. C'est qui celui-là là? Les moqueurs là. C'est pourquoi quand vous allez évangéliser, il ne faut pas aller comme des gens qui vont mendier. Il faut aller comme des ambassadeurs de Jésus. Parce que si vous allez, vous commencez à dire, coco, vous tapez une porte, coco, bonjour, excusez-nous de vous déranger, est-ce qu'on peut un peu parler avec vous? On me dit, il y a quelqu'un, quand il a regardé la fille, la sœur là, il avait tellement pitié, il dit, non, on voit que vous n'avez pas mangé, hein? Tu veux qu'on t'achète un peu de coca? Oui, il faut me donner. Tu as gâté. Quelqu'un dit, tu as gâté. Donc, quand tu vas évangéliser, tu te présentes comme un ambassadeur. Avec toute la fierté. Tu ne vas pas comme un mendiant. Parce que les gens pensent que ceux qui parlent de Jésus là, ce sont des gens qui n'ont rien. Ce sont des démunis. On ne va pas quémander. N'allez pas demander l'argent du transport quand tu vas évangéliser quelqu'un. Il faut garder pour toi. Parce que les gens considèrent les chrétiens comme les parvenus. Comme les gens qui ne connaissent rien. C'est ainsi que, au temps de Karl Marx, on considérait la religion comme l'opium du peuple. On dit l'opium, ces histoires. Moi, je me suis converti à 23 ans. Il y a un papa qui me voyait quand je commençais à parler de Jésus. J'ai parlé de Jésus avec les 4 lois. Je parle. Et puis il est venu, il s'est arrêté comme ça. Il me dit, jeune homme, viens. Tu as quel âge? J'ai dit, j'ai 23 ans. Il dit, oh. Et tu passes ton temps dans ces histoires de Dieu là. À 23 ans, tu dois faire la vie. Bon, maintenant quand tu approches les 40, 50 ans là, c'est là. Ça, c'est le moment de faire la vie. Mais qui te dit que tu peux finir l'année en faisant la vie là? En prenant coup to coup, en prenant champagne. On peut t'écraser, tu finis mal ta vie. Donc,
Les moqueurs sont des gens qui pensent que ceux qui parlent de Jésus n'ont rien à faire. On dit, Acte 17, verset 18, quelques philosophes épicuriens, stoïciens, se mirent à parler avec lui. Les uns disaient, que veut dire ce discoureur? C'est-à-dire, ils appellent Paul ce discoureur. Tu dis quoi même? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Dans la ville d'Athènes, il y avait deux grands groupes de philosophes. Il y avait Épicure, les épicuriens et des stoïciens. C'était des courants philosophiques à l'époque. Les épicuriens disaient que le but suprême de l'homme était la recherche du bonheur et du plaisir dans le repos et la modération, tout en évitant la crainte de la mort. Ils n'étaient pas adeptes de tout et Dieu est partout. Les stoïciens, eux, croyaient à ce qu'on appelle le panthéisme. Le panthéisme, c'est l'idée qui dit que Dieu est partout. Tout est Dieu, même l'arbre là. Vous voyez? Selon eux, la sagesse consistait à se conformer à ce qui inclut la mort, avec courage et fermeté. Mais les deux philosophies-là, les stoïciens, les épicuriens, ne croyaient pas à la résurrection des morts. Quand Paul a commencé à parler que Jésus est ressuscité, ils ont dit non, il dit c'est bon, il faut partir. Ils ne croyaient pas que Jésus est ressuscité. Alors que l'apôtre Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, c'est que notre foi est vaine. La résurrection est au centre de notre foi. Nous croyons que Jésus, il est mort, il a été enseveli, mais le troisième jour, il est fait quoi? Il est ressuscité d'entre les morts. Il y a les moqueurs. Même quand Jésus est mort, les gens se sont moqués de lui. Il y a des gens qui commencent à dire, mais si toi tu es Dieu là, pourquoi tu ne peux pas te sauver? Les jours de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, il y a des gens, quand ils entendaient les autres personnes parler en langue, ils se moquaient. Ils disent, ils sont ivres de vin doux. Tu vois, quand quelqu'un est dans l'ignorance, il va se moquer de toi. C'est pourquoi je parle à quelqu'un. Si tu souffres de moquerie, là, il faut que tu sois fier. Quand moi, je ne connaissais pas de filles, j'ai connu la pression des amis à l'internat. Chacun connaît. Toi, tu as ta copine. Moi, je n'ai pas de copine. Moi, j'ai ma copine. Les autres, mais vraiment, ce garçon-là, il est gaou, hein. Tu n'as pas de copine. Et regarde, lui, il n'a pas de copine. Il n'a pas de copine. Il n'a pas de copine. Ce qui devait être la fierté, les gens te considèrent comme un gaou. C'est ainsi qu'il y a certaines personnes qui font ça. Est-ce qu'une fille, par exemple, qui est vierge, ce n'est pas la fierté de la famille? Mais aujourd'hui, dans certains milieux, on va te dire, non, toi, vraiment, à ton âge là, vous voyez, quand les gens sont de l'ignorance, ce qui devait constituer la honte là, c'est ça, et ils voient que c'est ça la fierté. Quand quelqu'un fait comme Balthazar là, on dit, oui, c'est ça qui est garçon. C'est quel garçon? Quelqu'un dit, oh, honte. Troisième chose qui caractérise l'ignorance, l'oisiveté. L'oisiveté, c'est le fait de ne rien faire, de ne pas travailler, de se fier à des futilités. Un homme oisif, donc il y a des gens qui sont là. Quand tu lui demandes, tu fais quoi? Je prends de l'air. Il y a des gens qui sont dans tous les carrefours. Carrefour de la Riviera, carrefour de Koumassi, carrefour tout ça, carrefour de l'AD. Il sait tout ce qui se passe dans le carrefour. Et on a tamponné quelqu'un au carrefour, il a dit, oui, j'étais là, je t'ai dit. Et puis, au coin, il y a des gens qui sont des inspecteurs de voitures d'autrui. Les voisins, tu as vu sa voiture là? Ça, c'est dépassé, sa voiture là. D'ailleurs, ça fume même. La façon de faire fier, la voiture là, ça vaut rien. Mais toi-même, tu n'as même pas autre. Il y a des gens qui manquent de choses à faire. La Bible nous dit que les Athéniens, ils étaient là en train de dire et d'écouter des nouvelles. Donc c'est comme ce qu'on fait dans les agoras. Il y a des gens, c'est ça. Les titrologues. Il y a des gens, quand on fait les journaux, là, dit titrologue. Tu as vu ce qui s'est passé à PDCI? On dit quoi même? On dit présidentiel là. On dit quoi même? On a remis les noms des babos sur la liste. Ah, ça là, ça va chauffer, hein? Oh.
laisse-moi, ça va chauffer. On dit quoi même? On peut d'essayer. On dit que Bion s'est soulevé là. Mais Bion là même, il veut quoi? Bon, tu connais tout ça là. Tout ce qui se passe. On vient de fonder un autre parti politique. Toi, tu connais. Et tu passes tout ton temps. Quand on dit il y a enseignement, moi je n'ai pas le temps, ça dure. Les cultes même là, ça dure beaucoup. Mais pour faire la titrologie, tu as du temps. Quelqu'un qui dit ce n'est pas normal. Pour aller au conseil de DJ là, tu es là. Tu as tout le temps. Dis, écoutez les nouvelles. Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles, ça ne va pas. Oui, tu as écouté les nouvelles là. Moi, j'ai écouté les nouvelles. Et il semble que Poutine là. Poutine dit qu'il va menacer avec arme nucléaire. Hein. Il a utilisé missiles balistiques là, de longue portée. Nous sommes morts, on est foutus. Hein. Mais tout ça, je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir des nouvelles. Mais est-ce que tu as lu la Bible? C'est ça le problème. Tu te réveilles matin, tu ouvres RFI, France 24, France 25, France 6 là. Tout ça, tu connais. Mais est-ce que tu as été connecté au ciel? Est-ce que tu as formé le numéro 333? Jérémie 33, 3 dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. C'est ça le numéro de téléphone qui te permet, quand tu te réveilles là, tu dois d'abord prier, tu dois adorer. Tu ne commences pas par les nouvelles, on a écrasé celui-ci, on a écrasé celui-là. Les gens qui sont oisifs, c'est dans l'oisiveté là que David est tombé dans les péchés de l'adultère. C'est-à-dire, au lieu d'aller à la guerre, il est resté en train de prendre de l'air. En prenant de l'air, il a découvert une femme qui se lavait nue. Ça, quand on est dans l'ignorance, vous vous occupez de futilité. C'est ainsi qu'il y a des gens, tu as déjà ton bac, au lieu même de chercher travail. Il y a une soeur qui me disait, papa, dis à mon mari, là, il a diplôme, même pour aller postuler quelque part, il faut que moi je dis, il faut te réveiller. Tu vois un grand garçon, tu as 35 à 40 ans, tu te réveilles le matin, tu es en culotte comme ça, jusqu'à 16 heures. Il faut que quelqu'un te dise non, il faut te lever, faire demande d'emploi, hein? Va au ministère. Oh, il faut me laisser. Il y a même des gens qui sont en train de faire quoi? De jouer loterie. L'auto en train de gratter. Chaque. Mais tu as commencé depuis le temps du frère Boigny. Tu as gagné combien dans la loterie? Tu ne réfléchis même pas sur ta vie. J'ai dit à mes filles, là, il ne faut pas épouser des gens comme ça. Il y a des gens qui sont irresponsables. Moi, j'avais refusé le mariage de ma belle-fille, ma belle-sœur, qui était venue l'année passée ici, à un frère, parce que les frères étaient irresponsables. Vous savez, ce n'est pas une question d'argent. Il y a quelqu'un, même s'il ne travaille pas, mais quand tu vois sa manière de réfléchir, tu sais que lui, là, c'est un responsable. Pas quelqu'un qui joue aux dames du matin au soir. Il y a des gens, il est là. Il ne réfléchit même pas. Non, moi, je vais prendre une tantine quoi, qui va me gérer. La tantine, là, elle travaille à la banque. Quoi. Je vous ai dit, c'est gigolo. Quelqu'un de gigolo. Lui-même ne réfléchit pas pour dire que non, je vais produire quelque chose. Tout ça, c'est le temps d'ignorance. Dis à ton voisin, il faut quitter le temps d'ignorance. Comment quitter le temps d'ignorance? Il y a deux choses. Pour quitter le temps d'ignorance, nous devons avoir la connaissance du vrai Dieu. Quelqu'un dise la connaissance du vrai Dieu. Vous voyez, ce n'est pas le Dieu des bois, des idoles. Ce n'est pas la religiosité. C'est pourquoi Paul ici, il donne 7 affirmations pour présenter le vrai Dieu. Comme il parlait devant les intellectuels là, il présente Dieu avec un discours qui fait qu'ils puissent comprendre ça. 7 affirmations sur Dieu. Il dit premièrement, il dit Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Pour leur dire que le Dieu que vous priez là, les idoles, ce n'est pas ça Dieu. Le vrai Dieu là, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Ça s'oppose à la philosophie d'Épicure, parce que d'après eux, la matière était éternelle et n'avait pas eu de créateur.
Vous savez, quand on était à l'école, là, en biologie, on a étudié les principes de Darwin. Quelqu'un se souvient de ça? Darwin, Lamarck. On parle de la théorie de l'évolution. On dit que non, Dieu n'a pas créé un. Il n'y a pas Dieu. Ça a commencé par quoi? Hein? Les bactéries. Et puis les bactéries là se sont développées. Et en se développant comme par hasard, comme ça, c'est devenu singe. Et puis singe là. Donc au fur et à mesure, il commence à se redresser. Et puis il devient un homme. Bon, j'ai dit à quelqu'un, mais pourquoi singe là? Pourquoi l'homme ne devient plus singe? Ou bien pourquoi les singes d'aujourd'hui là ne deviennent pas hommes? Quelqu'un qui dit n'importe quoi. Nous croyons qu'il y a un Dieu créateur. Dans la Bible, dans Genèse 1, verset 1, il est dit, au commencement, Dieu créa. Ça, c'est la première chose. Deuxième affirmation, Paul dit, Dieu est le Seigneur du ciel et de la terre. Ça veut dire quoi? Il veut montrer que le vrai Dieu, lui, il règne non seulement dans le ciel, il règne sur la terre. C'est pourquoi il dit, il est le Seigneur. Regardez les rois de ce monde. Ils règnent sur des territoires bien définis. Même les grands empires, comme l'Empire romain, c'était bien délimité. Même aujourd'hui, quand on parle du Royaume-Uni, vous voyez, le Royaume-Uni, il y a l'Angleterre, la Grande-Bretagne, l'Irlande, il y a même l'Écosse, ça va même au Canada, c'est le roi d'Angleterre ou la reine d'Angleterre qui règne, même en Australie. Mais notre Dieu, lui, il règne sur tout l'univers, dans le ciel et sur la terre. Il n'a pas de mandat, il n'y a pas d'élection. C'est lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre. Troisième affirmation. Dieu n'habite pas les temples faits de mains d'hommes. Et il n'est pas servi par les mains humaines. Parce que, comme Paul a vu, les gens avaient des temples. Chaque Dieu avait un temple et une idole. Les gens tenaient beaucoup d'importance à ça. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont des temples. Temple ceci, temple cela. Il y a nos amis catholiques qui tiennent beaucoup. Il y a quelqu'un qui me disait, moi je n'ai pas encore le niveau d'avoir, comment on appelle ça, le sanctuaire. Il y a quelqu'un qui me dit, mais si tu as un sanctuaire chez toi, c'est que c'est un degré élevé. Hein? L'abbé va venir consacrer le sanctuaire chez toi à la maison. Dieu dit, il n'habite pas les temples faits des mains d'hommes. En réalité, il n'a pas besoin de ça. C'est la même chose qu'il avait dit quand David voulait lui bâtir un temple. Il dit, mais c'est bien, quand tu veux bâtir le temple, tu penses que moi, j'habite, moi, je dépasse ce que les hommes font. Donc, le vrai Dieu, là, n'est pas cloisonné dans des hôtels, dans des temples. C'est ce que Paul veut montrer à ces gens-là qui mettaient beaucoup d'accent sur des temples, des idoles. Quatrième affirmation. Dieu donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, Dieu n'a pas besoin que l'homme lui donne quoi que ce soit. Même quand on dit, il faut donner les offrandes à Dieu. Est-ce que Dieu a dit que non, bon, avec ton argent là, je vais acheter quelque chose au supermarché? Non. C'est un signe pour l'honorer. Même au temps de sacrifice, Dieu a dit à son peuple, est-ce que vous croyez que les animaux que vous immolez là, vous croyez que moi je bois le sang? Vous croyez que moi je peux dire, je vais préparer, je ne sais pas, les sticks avec ça pour manger, les steaks? Je n'ai pas besoin de ça. En réalité, c'est moi qui ai le donateur. C'est moi qui suis le donateur. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. C'est lui qui donne la vie, la respiration et toutes les choses parce que tout lui appartient. L'argent lui appartient. La Bible nous dit que c'est à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme.
Cinquième affirmation. Dieu a fait sortir les hommes du même sang et il a fixé les bornes de leur demeure. Vous voyez, il utilise un langage hautement philosophique. Dieu a fait sortir les hommes du même sang et il a fixé les bornes de leur demeure. Quand il dit que les gens sont sortis d'un seul sang, il veut dire que tous les hommes sont égaux aux yeux de Dieu, puisqu'ils sont issus d'un seul homme, Adam. Parce qu'à l'époque, les Grecs se voyaient comme un peuple à part, des intellectuels. Les autres, ils les appelaient les barbares. Ils ne valent rien. Mais Paul est en train de dire, attends, nous sommes issus du même sang. C'est-à-dire nous sommes les descendants d'Adam. Il est en train de corriger leur perception des choses. Et il dit que Dieu a fixé les bornes de leur demeure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est responsable de l'identité raciale et de la localisation géographique des nations, ainsi que de l'étendue de leur conquête. C'est lui. Sixième affirmation sur Dieu. Il dit, nous sommes de sa race. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous sommes de sa race. Ça, c'était une citation. Une citation d'un grand poète de l'époque qui s'appelait Aratos, qui a vécu en 315 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez l'apôtre Paul, quand il parle aux intellectuels, là, il fait allusion aussi à un langage qui va intéresser. C'est ce qu'on appelle l'inculturation. C'est-à-dire quand tu vas parler de Jésus, il faut adapter le langage que les gens là peuvent comprendre. Comme il était devant les intellectuels, là, il utilise ça. Tel poète a dit. C'était pour les conduire à Christ. Quand tu vas au village, là, tu ne vas pas utiliser ça. Tu vas utiliser aussi un langage que les villageois peuvent comprendre. Il dit, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est aussi une autre citation d'un grand philosophe poète qu'on appelle Épiménide, qui a vécu 556 ans avant Jésus-Christ. Donc, comme il était devant les intellectuels, les gens ont dit, waouh, ce monsieur, il connaît, hein? Et ça les a disposés à écouter la parole. Et enfin, septième affirmation, il dit, Dieu n'est pas semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art. Donc tout ça, il est en train de dire, les statues que vous faites là, ne croyez pas que c'est ça Dieu. Comment un Dieu créateur, vous pouvez fabriquer une statue, tu dis que c'est ça mon Dieu? Vous êtes dans l'erreur. Donc vous êtes dans l'ignorance. Tous ceux qui ont encore des statues, qui ont encore des statues, des bois, des canaries, ils sont dans l'ignorance. C'est pourquoi ils doivent connaître le vrai Dieu. Enfin, pour quitter les temps d'ignorance, il faut se repentir. Quelqu'un dit la repentance. Acte 17, 30 dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. La repentance, c'est le fait de renoncer à ses péchés, de renoncer à sa vie passée. Si tu étais adorateur de bois des idoles, si on t'a laissé les canaries, tu renonces à ça, tu confesses, tu les amènes, on les brûle. Si tu avais des chaînettes, des pentacles, des bagues qu'on t'a donné, des statues, il y a quelqu'un qui m'a dit, hé papa, moi j'ai une statue là. Mon père a dit que non, il y a un niveau où les statues peuvent parler. Il a dit, quand tu veux sortir là, je vais aller à Yopougon, dis-moi, est-ce que c'est bon? Les statues disent, oui, tu peux aller. Et il y a des gens qui ont des choses comme ça. Tout ça, ce sont des choses de tchanana. Quelqu'un dit tchanana. Oh, statues qui parlent, tout ça. Ce n'est pas Dieu, ce sont des démons. Quand vous gardez ces choses dans votre maison, ce sont des points de contact avec le diable. Il faut te repentir. Tu ne peux pas être chrétien et tu pratiques encore ces choses-là. C'est pourquoi il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce aux hommes, à tous les hommes, qu'ils aient à se repentir. Et donc de donner leur vie à Jésus. Pourquoi se repentir? C'est parce qu'il a fixé un jour où il va juger les hommes. La Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, 17, 18, 19. Car Dieu a fait quoi?
Il a tant aimé le monde qu'il a donné quoi? Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Frères et sœurs, le Seigneur nous dit ce matin, il faut quitter les temps d'ignorance. Dis à ton voisin, il faut quitter les temps d'ignorance. Nous venons de voir que les temps d'ignorance sont caractérisés par la religiosité. Quelqu'un, il est religieux. Il pratique une religion. Il s'en va à l'église. Il s'en va au temple. Notre famille est chrétienne. Je suis baptisé, confirmé. Il est encore idolâtre. Il fait des prières avec des bougies. Il fait des prières avec de l'encens. Il a avec des habits de couleur. Tout ça, c'est la religiosité. Le temps d'ignorance est caractérisé par la moquerie. Les gens qui se moquent de Dieu. Ils se moquent de ceux qui servent le Seigneur. Et ils sont oisifs. Ils passent leur temps dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Dieu dit, il faut avoir la connaissance du vrai Dieu. Et puis, il faut se repentir en croyant en Jésus-Christ, celui qui est mort et ressuscité. Et ce message, sachez qu'il y aura toujours deux groupes de personnes. Il y a ceux qui vont l'accepter, tout comme il y aura ceux qui vont les rejeter. Ma prière ce matin, si quelqu'un est encore dans l'ignorance, nous allons faire deux types de prières. La première prière va consister à dire, si toi tu te retrouves encore dans ces choses-là, tu es pratiquant de la religion. Peut-être tu viens même ici parce que quelqu'un... Il y a même des gens qui viennent à l'église parce qu'ils viennent chercher quelqu'un qui veut épouser. Oui, il y a des gens, tu es venu chercher femme, comme on dit en Côte d'Ivoire. Et tout ce qu'on fait adoration, ça ne t'intéresse pas. Mais mes filles, là, pour les épouser, là, tu dois te convertir. S'il y a quelqu'un là, il faut te donner à Jésus. C'est vrai, quand quelqu'un veut te marier, là, il faut te tester. Hein. Venir seulement au culte, là, ça ne veut rien dire. Il y a des gens, ils viennent au culte. Quand tu vas dire, on va faire enseignement, on va faire jeûne. Ah, moi, vraiment, les histoires de jeûne, là, moi, j'ai l'estomac. Il faut dire, moi aussi, j'ai l'estomac. Quand quelqu'un commence à te dire, bon, c'est vrai, hein, on va se marier, mais il faut venir dormir chez moi le jour de mon anniversaire. Tu dis que ça, la Bible appelle ça impudicité. Non, mais qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Moi, je vais discuter même avec le pasteur Ngombi. Il faut laisser mon papa en paix. C'est qu'il est encore dans le temps d'ignorance. Quelqu'un qui connaît Jésus, là, ne va pas te demander ça avant mariage. Il sait que c'est péché. Alléluia. Et si tu es dans ces choses, tu dois te repentir. La deuxième prière, nous allons prier, comme nous sommes dans le mois d'évangélisation, pour prier pour que nous puissions aider ceux qui sont encore dans l'ignorance. En commençant par ta famille, les gens autour de toi, tes maris, pour que nous puissions leur annoncer l'évangile, pour les aider à quitter ce temps d'ignorance, afin qu'ils se répandent et qu'ils se donnent à Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On va s'élever. Alléluia.